Tout le monde connaît plus ou moins la marque Nike, mais il y a des anecdotes, il y a une histoire derrière tout ça que peu de gens connaissent et c'est pour ça que j'ai envie d'en parler. Alors accroche-toi bien, installe-toi confortablement. Aujourd'hui je te raconte une histoire et c'est celle de Nike. La question que je me suis posée, parce que je me pose des questions, c'est comment Nike est devenu le plus grand équipementier du monde. Équipementier, ça se dit, j'ai vérifié. Tout commence en 1962 avec Bill Bowerman, qui est un entraîneur d'athlétisme, et Philip Knight, qui est un coureur de demi-fond. Pour la suite, on les appellera Philippe et Bill, parce que c'est les frérots, parce que c'est le sang qui a compris. Bill et Philippe ont l'idée d'importer des chaussures d'athlétisme du Japon directement, parce qu'elles sont très peu chères et de très bonne qualité, dans le but de les importer aux États-Unis pour concurrencer les grosses marques allemandes comme Puma ou Adidas. Ils créent leur première entreprise qui est RBS, Ribbon Blue Sports, et vendent du coup les chaussures importées du Japon, les Tiger. Alors tout va bien pour nos amis Bill et Philippe, ils commencent à vendre leurs chaussures, voilà, ils se font un peu d'argent, machin, ça marche bien. Et un jour, les petits japonais se disent mais on est cons quoi. Ils se disent vraiment ça comme ça, parce qu'ils se font pigeonner clairement. Et du coup ils se disent on va vendre nous-mêmes nos chaussures aux États-Unis. Et voilà, ils créent quoi? Ouais, ils créent la marque ASICS, voilà. Donc ASICS et Nike, leurs premières chaussures qu'ils vendent, et ben c'était les mêmes en fait. Nike vendait des Tiger et ASICS a créé la marque et ils vendaient des Tiger. Je vais lancer une pépite là, non? ASICS et Nike, paf, c'était pareil en fait au début. Je m'enflamme peut-être un peu trop pour rien. Du coup, Bill et Philippe, pour se différencier d'ASICS, eh ben, ils créent une nouvelle chaussure qui est la chaussure américaine. Mais en soi, elle ressemble énormément à la Tiger, quoi. C'est des petits filous. La suite, c'est en 1965, l'équipe s'agrandit parce qu'il y a un troisième guignol qui arrive, c'est Jeff Johnson. Et lui, pareil, on l'appellera Jeff par la suite parce que c'est le frérot aussi, tu vois. Et lui, c'est le premier vendeur représentant de la marque, de toute l'histoire de la marque. C'est lui qui est le premier vendeur. Lui, son job, c'est quoi? C'est de faire le tour de tous les stades. Il va démarcher avec son petit van et il va vendre la marque en fait à des sportifs de haut niveau, à des clubs, etc. En 1972, nos trois mousquetaires veulent faire un peu plus grandir la marque et arrêter juste de revendre des chaussures importées du Japon. Et c'est là qu'ils se disent ok, on change tout. On appelle notre marque Nike. Et voilà, ils créent Nike en 1972 à la place de RBS. Mais d'où vient ce nom Nike? Ça vient de la mythologie grecque. C'est une déesse, la déesse de la victoire, qui s'appelle la déesse Nike. Et là, c'est marrant. Parce que le Nike, quoi, c'est le... c'est le... Voilà. La déesse Nike est déjà connue dans le monde du sport. C'est celle qui est représentée sur le trophée Jules Rimet, donc le premier trophée de la Coupe du Monde de foot. C'est aussi l'emblème des voitures Rolls-Royce qui est à l'avant, tu vois. Je fais bien la déesse Nike. Hein. Au final, je pense qu'entre nous, on peut dire que Nike a tout niqué. Voilà. C'est un petit jeu de mots, quoi. Voilà. La déesse Nike possède des ailes et ça lui permet d'avancer super vite. Et du coup, on comprend un peu l'image que Nike veut se donner en fait avec cette déesse. Malin quoi. Et il y a un lien aussi avec le logo, le swoosh comme on l'appelle, parce que ça représente, soi-disant, l'aile de la déesse. Ce logo a été créé par Caroline Davidson. Peut-être qu'elle fait de la moto. Et Philippe au début il était pas du tout chaud, hein. Il aimait pas du tout ce logo, en plus c'est un gros rat. Du coup il voulait vraiment pas du tout mettre d'argent là-dedans. Du coup il a dit ok Caroline, je te le prends pour 35 balles. Et 35 boulasses c'est bon, il l'a acheté quoi. Bon après là je passe tous les détails, ils se diversifient, ils font des autres chaussures pas que pour les athlètes. Par exemple en 78, il y a la technologie Air qui arrive, waouh quelle technologie. Avec les chaussures Tailwind. En 81 Nike entre en bourse, c'est cool. Mais on s'en tape un peu. En 82, la mythique Air Force One est créée. Et en 84, ce qu'on attendait tous, Michael Jordan, partenariat, bam, Nike Air Jordan. En gros, en 6-7 ans, ils ont créé toutes les chaussures qui sont les plus connues aujourd'hui encore. Et ça, c'est fort. Merci Philippe, merci Bill et merci Jeff. Et c'est en 1988 que ça devient très très intéressant parce que le slogan qu'on connaît tous, Just Do It, il apparaît et il a une histoire très très cocasse. Tu veux que ça? Allez, je te la raconte. Allez, je donne moi. La petite histoire se passe en 1977 dans l'état de l'Utah. L'état de l'Utah. C'est Gary Gilmore, un gars qui a tué 2 personnes à l'arme à feu, sympa le type, qui est condamné à mort. Dans cet endroit du globe, le gars qui est condamné à mort, il a le droit de choisir l'arme avec laquelle il va être buté. Et du coup, Gary Gilmore, petit malin qu'il est, il essaye un petit peu la provoque et il dit tiens, je voudrais me faire fusiller parce que j'ai tué des gens avec des armes à feu et ça serait marrant que... Enfin voilà, il joue la provoque ce con. Il refuse toute démarche pour avoir des recours judiciaires. C'est-à-dire que le gars... C'est bon, abattoir. Juste avant la sentence, comme c'est coutume de le faire aux États-Unis, on demande les dernières paroles du mec qui va se faire buter. Et là, Gary Gilmore, il fixe le mec, il lui dit Let's do it.
Genre vas-y bute-moi. Et bam, on le tue de 4 balles. Nos petits patrons Nike ont un peu détourné la phrase en se disant on va mettre just do it, c'est peut-être un peu plus soft. Et en gros c'est un peu cesse de parler, juste fais-le, vas-y lance-toi, fais du sport, mec. En 2003, Nike lâche 305 millions pour acheter Converse. Donc voilà, c'est les Converse que t'achètes, ben c'est des Nike. Excellent. Et en gros c'était juste parce qu'il y avait compète, hein. Juste ils se sont dit putain c'est des concurrents. Il y a concurrence, bah vas-y, bah je te rachète, comme ça il y aura plus concurrence. Bah voilà, c'est ça. Pour continuer dans la lancée, parce qu'on veut quand même dominer le monde, tu vois, Nike, il rachète Umbro pour 409 millions, un petit truc comme ça en 2007. Puis Nike, ils se disent quoi après? Ils se disent, bah attends, Adidas, c'est les partenaires officiels de l'équipe de France de football. Sacrée mobilette. Donc Nike rachète le contrat qu'Adidas a avec l'équipe de France pour 320 millions, comme ça c'est eux les partenaires officiels. Adidas, salut. En 2011 toujours, c'était une grosse année pour Nike. Ils déposent le brevet de la chaussure auto-lassante, tu vois, c'est celle qu'on voit dans Retour vers le futur 2, le film de 1989. Ben voilà, ils déposent le brevet comme quoi ils disent on va la faire. On va la faire vraiment. C'est en 2015, plus précisément le 21 octobre 2015. Pourquoi? Parce que c'est la date dans le film à laquelle Marty va dans le futur. Et c'est à cette date que Nike décide de sortir une édition très limitée, donc 89 exemplaires, de la Nike Air Mag. Et ils mettent même pas en vente ces chaussures, ils font une énorme tombola dans le monde entier. Si tu veux participer, tu donnes 10 balles, donc 10 $ pour tenter de gagner ces chaussures. Tout l'argent récolté, ça va directement à la fondation de Michael J. Fox, qui est l'acteur de Marty dans ce film, parce que cet acteur est atteint de la maladie de Parkinson. Donc tous les fonds qui sont récoltés, ça va dans la recherche contre cette maladie. C'est pas beau ça? Sur ça, je te laisse, je pense qu'on a tout dit. Si t'as kiffé la vidéo, bah écoute, fais-le moi savoir par quel moyen qu'il se soit. Je ne sais plus faire de phrases, mais voilà, t'as compris. Allez, la bise. Ciao, ciao. Ciao, ciao. Allez, ciao, ciao, je me casse. Ciao, ciao.